Salut à tous, c'est Antoplémo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la boîte 9112. Donc, il s'agit du coffret transportable de la Taverne Pirate qui est sorti dans la précédente gamme. J'ai bien conscience que c'est la période de Noël, mais bon, j'ai vu cette offre, cette Taverne de Pirate neuve pour 22 € sur le Bon Coin. Donc je l'ai acheté et puis pourquoi ne pas vous la présenter tout de suite. C'est vrai, je ne suis pas fan des coffrets transportables, mais là, avec le chandelier et les décors intérieurs et aussi la façade extérieure de la taverne, je me suis dit que ça pourrait quand même être pas mal. Pour 22 €, ça vaut le coup, je pense. Et puis ça doit faire quand même assez longtemps que j'attends qu'il sorte une taverne pirate, enfin des bâtiments pirates, et ça n'arrive toujours pas, donc il faut que je me réjouisse des coffrets transportables. Bon, je vous laisse avec le montage et on se retrouve après pour la review du set. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit le manuel de construction, qui nous dit tout simplement de mettre le toit du grenier à gauche, comme je l'ai fait ici, et on peut remarquer que le chandelier, du coup, tomberait sur le bar et non pas sur la salle. Je pense que le grenier, il faudrait juste échanger les deux. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans la boîte, comme on peut le voir ici. Donc c'est assez bizarre qu'ils mettent ça sur la boîte et qu'après dans le manuel de construction ils fassent l'inverse. Donc comme je préfère tout simplement la version de la boîte, eh bien je vais démonter le grenier et le mettre de l'autre côté. Et ça y est, alors oui, je préfère largement quand c'est mis dans cette disposition. Je vous propose de découvrir plus en détail chaque coin de ce bâtiment transportable. Tout d'abord, nous voici face à la devanture. Donc on peut déjà remarquer le symbole d'un navire pirate. Ensuite, on a deux petites lanternes qui font vraiment un effet très pirate. Après, là, j'avoue que j'adore vraiment ce style. Le bâtiment en lui-même n'est pas génial, mais après c'est vrai que les décors qu'ils ont mis donnent vraiment un style magnifique. Et après, petit défaut, on ne peut pas ouvrir la porte. A l'intérieur, on peut tout d'abord voir la porte en arrière-plan, ainsi que les deux fenêtres, cette fois avec un décor non pas chaleureux et lumineux, mais plutôt la nuit, puisqu'en effet, on va dans l'auberge plutôt le soir. Ici, on découvre notre premier pirate, avec son beau tricorne et son symbole de pirate. Il a un pistolet à la main, et tient une carte, qui le mènera sûrement au trésor. À gauche, on a le porte-tonneau que je n'avais pas encore, ainsi que un tonneau où on peut donc verser le vin. Après, qui dit taverne pirate dit forcément rat, et donc on en a ici. J'aime beaucoup au passage le plancher, donc d'un motif bois. Juste à côté, on a un tabouret ainsi qu'un banc où on peut s'asseoir pour prendre une tasse. Donc j'aime bien aussi le petit bougeoir. Ça, ce sont les détails qui font toute la différence. Et au fond de notre première partie, il y a un seau avec une louche. On suppose que c'est là qu'on met la soupe. À droite, il y a notre deuxième pirate. Donc cette fois avec un turban rouge ainsi qu'aussi un signe de pirate en or cette fois. On passe maintenant au deuxième mur. Donc ici c'est plutôt l'espace boutique, avec notamment des têtes de mort au-dessus, le symbole des pirates, je le rappelle. Ici on a le meuble du barman, avec 6 petites bouteilles de vin, le très beau comptoir, avec encore un bougeoir et la cafetière.
Et puis à droite, toujours le décor avec un tonneau. Et au-dessus, on a le perchoir de notre perroquet. Donc ça, c'est aussi un très joli détail. Ensuite, au niveau des accessoires qui sont plus à mettre en dehors de la taverne, donc on a ce petit panneau qui nous indique sûrement qu'on est dans une taverne, donc plutôt à mettre sur la devanture. Ensuite, bien évidemment, un canon avec 2 recharges. Et ce n'est pas fini avec l'intérieur de la maison, puisqu'il nous manque l'étage. Ici, je n'ai pas mis grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose dans la boîte à mettre ici. Mais après, j'imagine bien des sacs de blé, des tonneaux encore, etc. Par exemple aussi les rats. Donc pour l'instant, j'ai mis les barils de poudre. Et s'ils sont ici, c'est pour une bonne raison, car il y a une petite trappe. Et oui, car si on tire cette petite trappe, et voilà, les tonneaux tombent par terre. Et ce n'est pas tout pour les interactions, car avec un peu d'imagination, on peut tout à fait supposer qu'une émeute éclate et qu'il tire sur le lustre avec son pistolet. On peut voir ce que ça fait en tirant cette languette. Et voilà, ce qui normalement tue notre pirate. Et oui, car c'est un lustre très très dangereux qui balance au moindre coup de vent et qui menace de tomber sur celui qui est en dessous. J'ai parlé des points positifs, maintenant parlons aussi des points négatifs, car oui, il y en a. Pour l'instant, j'en ai repéré 2 principaux. Donc tout d'abord, c'est dommage qu'il n'ait pas mis d'autocollant pour poursuivre le décor sur les côtés, car du coup ça fait une grosse différence entre ça et ça et ça et ça. Oui, parce qu'ici du coup on a un mur tout vide, c'est assez bizarre. Et la deuxième, vous allez vite le remarquer, là tout est beau et là une marche. Alors non, cette marche n'est pas faite exprès, c'est tout simplement car nos amis de Playmobil n'ont pas eu envie d'imprimer 2 moules et ont préféré faire 2 fois la même pièce. C'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre d'avoir un sol tout droit et tout d'un coup une marche ici, alors que le bâtiment est censé être fermé. Et bien sûr, le but principal de cette maison est notamment de pouvoir la ranger pour l'emporter partout où on veut. Donc là, c'est vrai que c'est carré. D'ailleurs, il n'y a pas de décor derrière, j'avais oublié de le préciser. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je ne change pas mon avis. J'aime toujours autant cette boîte, malgré les 2 défauts que j'ai mentionnés. Je vous dis à la semaine prochaine, car il y aura une vidéo par semaine jusqu'à Noël. Donc vous vous en doutez, la prochaine vidéo sera dans ce thème. C'était Antoplémo. Allez, ciao!